Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Un condo sur la Billionaire's Row. Ça, c'est quand tu as atteint un point dans la vie où est-ce que tu es devenu une personne importante. Ou tu t'es mis à genoux devant Justin Trudeau toute ta carrière. Ah ouais. Ouais, Frank. Y j'ai a-tu du vu, stock ce matin? j'ai vu la vidéo de Poilievre passer, là-dessus, donc il a écrit sur son On la tweet passes-tu sur à son, samedi? ouais, c'est ça que je vais faire dans quelques instants. Donc il a écrit, juste en parce qu'on verra pas le texte là, mais il écrit: «Trudeau spent 9 million on a luxury billionaire row condo for his liberal media hack. Tom Clark, whom he made consul general, whom I will fire.» Il va le foutre à la porte. Et puis, non, mais Poilievre est on-chain en ce moment. As-tu vu son autre tweet qu'il a fait sur les bonus de la CBC? Non. Parce qu'à la CBC, imaginez-vous donc, ils sont tellement bons qu'ils se votent encore des bonus. Ils sont venus brailler qu'il manquait d'argent et qu'il fallait couper des postes, mais ils se donnent tous des bonus. Je pense qu'il y avait pour 12 millions de bonus à répartir un peu partout. Et Poilievre a juste tweeté: I can't wait to defund CBC. Genre, je m'en peux plus, j'ai tellement hâte. Fait que là, il a dit OK, je vais jouer le jeu tout le monde dit de pas faire. Ne va pas menacer un définancement de CBC Radio-Canada. Tu vas te faire tuer médiatiquement. Lui, il dit non, I will go there. Ouais, c'est ça, mais tu sais, de toute façon, c'est déjà. La presse est déjà mauvaise. Fait que, tu Exact. sais, qu'est-ce que ça change? Tu sais, Ben, en fait, c'est tu ça le regardes danger. O'Toole puis les autres, ils ont tous essayé de se faire aimer. Chris, ils les aiment pas pareil. Ben, c'est ça le danger que les médias jouent, c'est que vous êtes tellement en train de diaboliser et démoniser une grande partie des Canadiens que ce que vous êtes réellement en train de faire, c'est de mettre la table pour vous faire définancer pour de vrai. Là. Tu sais, vous êtes tellement cave et cabochon là, que vous avez poussé la note trop loin que là, c'est rendu qu'ils gagnent des points politiquement à vous enlever de l'argent. Ben, c'est un peu comme l'histoire de l'extrême droite, Yann. C'est que Ben là, quand oui. t'es rendu à dire que tout le monde, n'importe qui émet une opinion un peu en dehors du cadre de ce qui est bien vu en ce moment est d'extrême droite, qu'est-ce que ça fait, ça, comme effet objectif? Ça fait que de plus en plus de monde sentent plus que c'est si grave que ça, se faire dire ça, puis ils se disent, ben, écoute, moi, ici, je suis d'extrême droite. Exactement. Fait que, tu sais, normalement, quand tu maintiens une image d'objectivité, on sait tous que c'est teinté puis biaisé, mais mettons que le commun des mortels ne voit pas trop la différence, tu t'en tires bien parce que les gens disent bah ouais, les médias, c'est important, il faut les financer, il faut les supporter, c'est le quatrième pouvoir, la démocratie, les chiens de garde. C'est vraiment important de les financer, là. Oui, 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 Mais oui. là, c'est juste qu'à force de voir les médias dire à la population générale 100 du temps: «Vous êtes des caves, vous êtes des idiots, votre comportement est pas bon, il faut changer votre comportement, vos barbecues sont trop gros, vos trucks sont trop gros, vous pédalez pas assez, vous marchez pas assez pour aller travailler». Tu sais, à un moment donné, la population, elle fait: «Tabarnak, vous êtes donc bien fatigants, vous autres». Puis là, il y en a un qui Ben arrive et il oui. dit: «On va lui enlever de l'argent. Je vote pour toi, buddy». Oui, 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 ben oui, mais hein. Donc ça, c'est les images, qu'on peut voir sur le compte Twitter où on voit Justin Trudeau avec un casque de travailleur, ça va très, très bien, là, où il nous dit qu'eux autres, ils vont rendre la vie meilleure. Et là, dans l'article du National Post, c'est là qu'on rapporte l'histoire du condo à 9 millions. Et là, on voit, ceux qui sont juste en audio, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est très beau condo. Heu, ça a l'air, Incroyable. bon, ça vaut-tu 9 millions ce que je suis en train de voir là? À mon avis, non, là, mais Ouais, mais c'est l'emplacement, oui, oui, Frank. c'est l'emplacement. Hey, le bain en le bain en stainless, toi, chose. Non, non, Wow! mais check. On va lire l'article. C'est quand même assez intéressant. La plus grosse révélation a été faite par le New York Post, qui a rapporté, c'est même pas les journalistes canadiens qui l'ont trouvé, c'est New York, ça a pris le New Mhm. York Post pour avoir l'information, qui a rapporté que le Canada Every Canadian
avait discrètement dépensé 6,6 millions de dollars américains, donc 9 millions en dollars canadiens, pour acheter un luxueux condo surplombant Central Park sur Billionaires Row à Manhattan. Tu sais, je veux dire, la rue s'appelle Billionaires Row. Là. Ouais, déjà, d'un point de vue de Ah, le l'image, surnom de la rue. c'est pas fort, là. Tu sais, je veux dire, come on. Qui, comme nous l'avons appris plus tard, est destiné à loger notre consul général, l'ancien présentateur de radio Tom Clark. Tu sais, je veux dire, ce gars-là, tout ce qu'il a accompli dans la vie, c'est d'avoir léché les bottes du parti au pouvoir. Là. Vous comprenez que c'est pas un journaliste qui a été méchant vers le gouvernement Trudeau. Là. Bien que l'appartement ne soit pas destiné au roi, il est digne d'un roi. Son extravagance est agaçante. Compte tenu de l'état de l'économie canadienne, résultat de près de 9 années de gouvernement dépensier et irresponsable de Trudeau. Le condo mesure 3600 pieds carrés et offre un accès à une piscine et d'autres commodités. Les coûts de fonctionnement également impressionnants. Un appartement comparable dans l'immeuble coûte 10 000 US par mois en taxes. Hein? 10 000 US en taxes par mois Calvaire. et 9 500 US en frais de condo mensuels. Fait que les frais partagés. Fait que ça, c'est un total en dollars US annuel de maintien de 235 000 Man! Ça n'a aucun sens. Fait que la majorité des gens peuvent pas vivre dedans, même si on leur donne. Exactement. Voici la description du lieu par le New York Post. S'étendant sur plus de 3600 pieds carrés, l'appartement comprend un élégant hall d'entrée avec des sols en pierre et une salle d'eau. Celle-ci s'ouvre ensuite sur un salon spacieux avec une salle à manger adjacente. La cuisine séparée est équipée d'un bar, de comptoirs en quartz, cristallo gold, d'armoires fabriquées à la main sur mesure et d'une gamme complète d'appareils Gaggenau. OK, ça doit ça doit pas être donné, ces appareils Gaggenau-là. Un bureau à côté du hall d'entrée comprend une salle de bain attenante. La chambre principale d'angle dispose d'un grand dressing et d'une salle de bain vitrée ornée de marbre blanc italien Venato. Man, la salle de bain en marbre, là. D'une baignoire sur pied en cuivre et de luminaires en bronze personnalisés. Les 2 chambres supplémentaires sont chacune dotées de salles de bain privatives. Les équipements du bâtiment sont tout simplement luxueux, avec une piscine à 2 couloirs de 82 pieds. Come Man! on, come Une on. piscine de 82 pieds, avec des cabanes privées, un sauna et des salles de bain séparées. Un centre de remise en forme à double hauteur avec une terrasse en mezzanine. Une salle à manger privée avec un cuisinier traiteur de chef et un salon pour les résidents avec une vaste terrasse. Aïe! Mais là, c'est quoi qui justifie ça, là? Je sais le présentateur de nouvelles qui a été nommé au consul à New York va vivre dans un appartement de 9 millions de dollars. Si vous me dites qu'il y a pas d'inceste entre les journalistes puis les politiciens, sérieux là, c'est pas juste de la marde que vous avez dans les yeux, là. Ouais, C'est dans les yeux, dans les oreilles, dans c'est la que vous tête, même. refusez de voir, là. Vous êtes malhonnête, là. Le politique couche avec les médias. Ben, Ça a aucun bon sens. ça a pas de sens, là. Fait que lui, dans le fond, c'est un présentateur c'est un animateur de radio, libéral. On lui, on le nomme au consulat. C'est quoi le titre exact? Au consulat de New York? Consulat de New York, ouais. Consulat de New York, donc un genre de bullshit job là, où tu vas représenter le Canada à New York. Et pour ses fonctions, on lui paye un condo de 9 millions de dollars avec des frais de 230 000 US par mois. C'est capoté, man. C'est sérieux, ça, là? C'est capoté. Genre, louer l'appartement, ça faisait pas? Le 9 janvier 2017, Clark a rejoint Global Public Affairs. Il a pris sa retraite du journalisme en 2016. En 2017, il rejoint Global Public Affairs, le plus grand cabinet privé de relations publiques au Canada, en tant que président des affaires publiques et des communications. Hey man, c'est
tellement malsain, là. Malsain, tu dis? Tom Clark. Tu sais, c'est parce que si on lui donnait un gros salaire, là, le monde serait choqué. Fait qu'à la place de donner un gros salaire, on va lui donner une grosse maison. Ben, bon, il a pas donné, là, mais il vit là, tu sais, je veux dire, l'endroit où il vit coûte 400 000 canadiens à maintenir par année, là. Ça va? C'est pas un PDG de compagnie, là. Donc, lui, il était à CTV News et Global News. C'est ce qu'on comprend. Donc, vient d'une famille de gens des médias, là. Son grand-père était rédacteur en chef du Toronto Star. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il a été chef du bureau chinois de CTV dans les années 80. OK. Il a été journaliste. Bon, quand même l'air d'avoir un track record pas trop mal, là. Il a couvert la guerre en Peu Yougoslavie. Puis importe, là, bon, c'est ce que ça look, là. Je veux dire, ça a pas de bon sens, là. Tu sais, je veux dire, est-ce que Billionaire's Row était nécessaire? Est-ce que la vue sur Central Park était nécessaire? Est-ce que les planchers en marbre d'Italie étaient nécessaires? non, non, il Est-ce n'y a que rien. le bain en cuivre était nécessaire? Les luminaires en bronze personnalisés, c'était-tu nécessaire, ça, là? La salle de gym, la piscine de 82 pieds, c'était-tu nécessaire? Le chef privé, c'est-tu nécessaire pour vrai, là? Non, c'est pas vraiment pas nécessaire. Ah, on fait rire de nous autres, là. C'est vraiment pas. Hey, c'est gênant, là. C'est gênant pour vrai, là. CBC a quand même sorti la nouvelle, là. Canadian government buy new condo for Consul General. Mais c'est parce qu'ils ne se sont pas domptés encore avec l'histoire de Michael Jean. Te rappelles-tu l'affaire de Michael Jean, là, quand elle était gouverneur? Elle avait un appartement à Paris qu'elle avait rénové. Il y avait une histoire qu'elle avait acheté un piano à 60 000 ou en Mais tout cas, là, je me c'est rappelle. rien, cette histoire-là, à comparer de ça, là. Ben, mais Michael Jean, elle venait de où à la base? Haïti. Ouais, non, non, mais dans la vie. Elle faisait quoi Ah, dans la vie? la journaliste. Ah, tiens donc. Chris, quand est-ce que quelqu'un qui est mécanicien va être nommé consulat de je sais pas quoi? Pourquoi c'est tout le temps des journalistes? Venez, hey, excusez-moi, là, mais c'est pas tout du monde, c'est pas toute la crème de la société, les journalistes. Il y a du monde pas brillant là-dedans. Moi, je considère qu'il est Ben, en fait, quand t'en trouves un brillant, tu trouves ça spectaculaire, là. moi, je considère qu'il serait fondé de nommer des gens dans toutes les strates de la société, là. Si vous voulez récompenser des Canadiens, un peu comme une genre de loto, là, en les promouvant à des bullshit jobs honorifiques, là, consulat à Paris, consulat à Bogota, consulat à New York, pourquoi est-ce que vous pigez pas au hasard? Tu sais, on vérifie un peu que ce soit pas vraiment un tout croche, là, mais quelqu'un, pourquoi c'est pas un patron d'entreprise qui a bien réussi sa vie avec un petit garage de mécanique ou Mais pourquoi c'est pas un as-tu pensé quel genre de message t'envoies dans les médias traditionnels? Puis surtout, quel genre d'incitatif tu leur donnes? ben, C'est genre, tu veux un beau lèche condo, mange-moi le cul, ça. lèche bien, plus c'est brun, plus tu as des chances de l'avoir. Hey, c'est épouvantable, man. C'est épouvantable. Ben, écoute, là, je veux dire, c'est indécent. Moi, puis t'as-tu vu les Québécois en parler de cette nouvelle-là? Non, mais c'est pas sorti bien dans nos médias, j'ai l'impression, là. Ah, mais c'est une méga nouvelle, genre d'affaire que TVA aime, ça, là. It's hard to not feel disappointed in your government when every day there's a new scandal. Justin Trudeau, en 2013. C'est dur de ne pas se sentir découragé, désappointé par ton gouvernement quand chaque jour, il y a un nouveau scandale, nous disait-il à l'époque de Stephen Harper, où il était chef de la troisième opposition. Hey, excuse-moi, là, mais la quantité de scandales qu'on a sur Trudeau, Jody Wilson-Raybould, SNC-Lavalin, le blackface, Les euh, voyages chez les îles Aga privées. Khan, les déguisements, un en arrière de l'autre, la fois qu'il s'est pogné avec Trump à Charlevoix, qui a fait rire de Ouais, lui. puis remettons Regarde, tout en perspective, là. Les conservateurs, là, c'était Mike Duffy puis Bevoda avec un jus d'orange à 18 piastres. c'est Je dis pas que les conservateurs sont clean, là, mais le 2 poids, 2 mesures, vous le voyez, là. Vous le voyez, là.
Vous voyez que ça n'a pas de sens. Là. Mais check les hosties pas bons qui sont. Comment ils sont illusionnés. Il y a un gars qui s'appelle Jason Pogg. Il y a un drapeau du Canada puis un drapeau arc-en-ciel dans son nom. Puis il y a une photo de lui. Son image, c'est lui qui prend des photos. Hashtag Canada, hashtag LGBTQ2. Lui, il répond en dessous du truc de Poiliev. Maybe they should have bought a local in New York City crack shack under a bridge or something. That's more your style. Hashtag crack shack Pierre Poiliev. C'est quoi le rapport? Là? Tu sais, C'est. on est Non, mais tu capable de disais comprendre tantôt, que y New a-tu du York, ça monde coûte qui le. cher. Tu disais tantôt, y a-tu du monde qui le voit pas encore? Ben, il y a ces gens-là. Ouais. Là. Mais tu sais, je veux dire, on est capable de comprendre que le prix de l'immobilier à Manhattan est plus élevé qu'au Canada. Là. Tout le monde est capable de comprendre ça. Là. Mais là, on ne parle pas de prix élevés par rapport à des unités qui devraient faire du sens pour le consul. Là. On parle d'appartements hyper luxueux. Ça n'a pas lieu d'être dans le service public. Là. Ben là, c'est parce que là, à un moment donné. Billionaires row, sacrément. Pour vivre là, il faut que tu sois milliardaire. Là. Je veux dire, il n'y a pas un millionnaire qui va acheter ça pour vrai, là, ou un multimillionnaire qui va acheter ça pour vrai. Là. Voyons. Ben là, à un moment donné, Pour acheter ça, il faut que tu aies une valeur nette d'à peu près 50 à 100 millions minimum. Là. Je veux dire, si tu c'est as ça. réussi dans la vie, tu as vendu ton entreprise, puis tu as vendu ton entreprise pour 20 millions, tu n'achètes pas ça. Là. Je veux dire, tout ton argent va aller dans une propriété à New York puis qui est hyper dispendieuse à entretenir. Je veux dire, il n'y a pas un millionnaire qui vaut 10, 15, 20 millions qui va acheter ça. Là. Ah Pensez-y. non. Là. Nous autres, on fait vivre un ancien journaliste là-dedans. Là. Ah non, puis je suis sur Realtor en ce moment. Là. Il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de trucs vraiment moins chers. Là. Vraiment, vraiment moins chers. Je suis capable de trouver des affaires à New York pour vraiment moins cher que ça. Là. Ah, C'est, Puis, tu sais, vous savez, là, c'est un gouvernement à fin de règne. Là. Et fait que là, on distribue les cadeaux, on place notre monde, on s'assure que tous les gens qui ont permis à Justin Trudeau d'être là pendant 10 ans soient récompensés. Gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. Tout ça sert, en fait, à s'assurer que la prochaine fois, tout le monde soit gentil avec le gouvernement. Le ben seul oui. dindon de la face dans cette histoire-là, c'est Jack Mitt, je trouve. C'est probablement lui qui a fait la plus grosse fellation à Justin Trudeau, puis il n'a pas été encore récompensé suffisamment. C'est quand est-ce que Jagmeet Singh va enfin être récompensé à juste titre pour la plus grosse fellation de l'histoire? Ben écoute, en tout cas, c'est la plus grosse des gratuites, là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Hey, écoute, ben, Mais tu sais, Jack Mate, je regarde son linge puis ses affaires, il a pas l'air en manque d'argent. Là, mais tu vois, là, regarde, là, j'en ai un condo ici à vendre. Je suis pas capable de voir de photos, là, mais 2 chambres, 2 salles de bain, 418 Central Park, New York, 600 000. J'en ai un autre ici, là, ça c'est plus loin, c'est en banlieue, mais quand même. Là, 2 chambres, 2 salles de bain, 315 000. J'ai une maison ici, en banlieue de New York, là, 1,7 million, un esti de piole. Là. 4 chambres, 3 salles de bain, 4168 pieds carrés. c'est plus grand que l'appartement. C'est très grand, là. C'est très, très grand, là. Tu sais, Ah non. j'ai du stock, là, de gars. Un condo à Brooklyn, 1,5 million, 3 chambres. Les armoires faites à la main. Le marbre d'Italie. Ah, moi, il m'écoeure. Hey, on va aller dans des affaires encore plus débiles. L- Gerbet? l- non, pas tout de suite. Ancienne Ben, pas Lorette. tout de suite. Là. Ancienne Lorette. Les jeunes qui font trop de bruit sur le terrain de soccer et de football de la polyvalente s'exposent à des amendes allant de 150 à 2000 $. Ah, cette semaine, là, c'est la semaine des croutons. Là, t'as ça, et t'avais aussi hier Drummondville, des Drummondvillois excédés par le bruit des terrains de pickleball. Dans la même lignée. Là.
Des citoyens du secteur Saint-Nicéphore à Drummondville se disent excédés par le bruit provenant des terrains de pickleball municipaux situés à proximité de leur quartier. Ils réclament des changements de la part de la ville dans les meilleurs délais. Les résidents Jean-Marc Bradette et Marc-André Morissette estiment que la ville de Drummondville a pris une mauvaise décision en implantant les terrains de pickleball. Selon eux, l'engouement croissant pour ce sport de raquette est tel qu'ils ne peuvent plus jouir de leur propriété du matin au soir. On ne peut pas prendre de café dehors, on ne peut pas manger à l'extérieur, il y a trop de bruit. Si on reçoit des gens, on doit rester à l'intérieur. Hey, j'ai déjà été dans un truc de pickleball, ça fait pas de bruit tant que ça, Calis. Mais non. Ben, tu sais, ça fait le bruit d'un son d'un truc sur une raquette, là. Mais je veux dire, c'est-tu Parce si. qu'avant ça, les terrains de tennis, là, il n'y avait personne dessus. Ça allait bien, là, le tennis, ça faisait pas de bruit, il n'y avait personne. Puis là, ils ont trouvé un petit sport que tout le monde aime, qui peuvent jouer là-dessus. Puis là, le monde capote. Il dit: «Hey, il y a du bruit, il y a Hey, du monde.» aucune mesure d'atténuation n'est mise en place. Il me- Voyons. Fait que là, ça, c'est à Drummondville. Puis toi, tu me dis que à l'ancienne Lorette, là, si, mettons, deux kids jouent au soccer puis ils crient trop fort, puis elle va avoir 2000$ d'amende. C'est sérieux, ça? Pickleball sound levels within en dedans de 100 pieds d'un court, ça va être autour de 70 décibels environ. OK. Crazy Pickleball Lady. C'est un drôle de site, ça. C'est quoi qu'elle dit, elle? Elle dit ça va ressembler à quoi? C'est 70 décibels. 60 décibels, c'est une conversation normale. 70 décibels, c'est le trafic d'une autoroute. 85 décibels, c'est un restaurant bruyant. OK. Elle a dit là, que le pickleball, là, c'est à peu près le bruit, autrement dit, d'une autoroute. Ouais. Un petit peu de misère à croire à ça. Il faut qu'il y ait du monde qui, sur le OK, attends un peu, terrain, non, en c'est pas vrai. tabarnak. Là. Frequent pickleball sounds are typically about en dedans de 100 pieds, mais il n'y a personne qui a une maison en dedans de 100 pieds, on s'entend. Residents in home located in a quiet residential area that are within 100 feet are used to noise level of 40 decibels. Ben, Ouais. tu sais, leur maison a de l'air proche, là, regarde, en toute transparence. Là, je vais te le mettre à l'écran pour que tu le vois. Là. Bon. Ça, c'est l'image de Radio-Canada. Tu vois la clôture, tu vois le terrain. Là. On voit où il est. Puis regarde les deux gars où ils sont. Ça a l'air être la clôture en arrière du terrain de pickleball qu'on voit. Ça a l'air être le cours. Là. Ouais, mais ça dépend où à la maison. Là. Mais tu sais, je peux comprendre là, que quand ils sont dehors, ils entendent des. Ah, Mais mais tu sais, mesure d'atténuation, au pire, fais-toi-en une mesure d'atténuation. Puis tu sais, il y a de la végétation pas pire. Là. C'en est une mesure d'atténuation, ça. Mais tu sais, Yann, quand tu te promènes à Lévis, là, le long de la rue Saint-Georges, là, les maisons sont collées après le chemin. Quelqu'un qui prend un café sur son patio, là, tu penses-tu qu'il n'entend pas des chars, puis il n'entend pas du bruit, puis il n'entend pas des motos, puis il n'entend pas des coups de klaxon, puis Ouais, mais il y a combien de monde c'est- qui. J'ai resté toute ma vie à côté d'une autoroute. Moi, je veux dire, je suis pas mort, c'est. ah, ça t'a peut-être causé des dommages qu'on ne connaît pas encore. Là. Mais tu sais, Et sérieusement. Mais moi, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, là, c'est que je l'ai dit plusieurs fois, là, mais c'est c'est l'idée qu'on pense qu'on va faire des villes ultra densifiées avec des gens qui sont de plus en plus intolérants. Mais si vous allez, je vous le dis, là, même moi, je suis pas très Fait que J'ai sensible à j'ai ce un genre autre de site là, truc-là. Là. qui dit que le pickleball, là, c'est à peu près aussi bruyant qu'une balayeuse ou une autoroute. Ouais, mais c'est pas un bruit constant. C'est ça que j'ai de la misère, la différence, j'ai de la misère. C'est vrai que c'est chiant d'entendre une balayeuse, mais une balayeuse, c'est un bruit strident, et bien pas strident, mais c'est un bruit un peu agressant, constant. Une autoroute, les chars passent un en arrière de l'autre sur un terrain. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé sur un terrain de sport et en permanence, vous entendiez le bruit. Tu sais, c'est comme, mettons, quand tu joues au baseball, là, ça fait du bruit quand tu claques la balle, mais la balle, tu la claques pas en permanence, sans arrêt, de manière continue. Là. Tu sais, c'est une fois dans des intervalles de temps quand même éloignés. Fait que, tu sais, puis le terrain de pickleball, des fois, il doit y avoir personne dessus. Tu
Tu sais, tu me feras pas croire qu'à tous les soirs, il y a du monde qui joue là-dessus, puis ça crie, puis j'ai bien de la misère à croire à En ça. fait, c'est assez. Quand il y a le terrain, de ce que je comprends, j'ai un petit vidéo ici. Quand il y a le terrain est vraiment peuplé, il y a beaucoup de monde, le son a vraiment l'air constant. Mais le son constant est à 44 décibels. Ouais, c'est rien, là. Il y a des pics à 70. Ouais, c'est ça. Tu sais, Et ça. c'est-tu vraiment pire que des jeunes qui jouent au basket, mettons? Ou un Non, skatepark? Ou, non. C'est parce que, tu comme je te sais, dis, ces terrains de tennis-là, il n'y avait personne là-dessus avant. Là. mais tu sais, moi, ouais, un parc à chiens, merci, Joey. Mais tu sais, je veux dire, Ah, je suis tanné. Hein, j'essaie de comprendre le claim, puis je me dis, fuck you, votre vie est plate, puis celle des autres l'est pas. Crissez-nous à paix si votre vie est plate. non, mais ça, c'est le not in my backyard, là. Ce n'est que ça, là. Je comprends là, que tu veux pas être. Mais dans la vie, il faut que tu développes une certaine tolérance. Savez-vous quoi? Moi, en arrière de chez nous, là, il y a un couple, ils ont 2 enfants. Puis il y en a un troisième qui est on the way. Ben, de temps en temps, j'essaie de lire sur le patio, puis ça me dérange que le gars il crie après ses enfants. Ramasse ça dans la piscine, là. Je t'ai dit de pas mettre ça là. Laisse pas le chien partir. Puis, maintenant, ils ont le droit de vivre, ces gens-là. Je ne commencerai pas à lui crier après à toutes les fois qu'ils font du bruit. Ils ont le droit de vivre dans la mesure du raisonnable. Puis c'est normal. Il faut apprendre à vivre avec les autres. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'on est de plus en plus intolérants. Les gens, ils sont intolérants. S'il y a un enfant au restaurant, ils pètent les plombs. Ils sont dans l'avion, il y a un couple avec un bébé, ils pètent les plombs. Tu sais, un moment donné, je veux dire, c'est-tu parce qu'on n'est plus habitué d'avoir de la vie, là? Puis que, genre, Hmm. on pense que notre société, il faut que ça devienne comme un Non, c'est qu'on. gigantesque CHSLD, là? Ils sont rares, ces gens-là. C'est juste que ces fatigants-là, on lui donne un micro, on les écoute. Un moment donné, genre, c'est comme. C'est quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire Hey, go fuck yourself? Ben, c'est parce que normalement, là, une ville, ça a des règlements municipaux, là. À passer 11 heures, mettons, ou avant telle heure le matin, tu peux pas faire de bruit. Fait que c'est Fair sûr, enough. s'il y a des gens qui jouent au pickleball à 2 heures du matin puis ça t'empêche de dormir, t'appelles puis ils font fermer le terrain. Mais Ouais. aller jusqu'à 11 10, heures, 11 là. heures le soir, là, c'est quoi le problème? Jusqu'à 10-11 heures, là, la règle, c'est go fuck yourself. Merci. C'était votre commentaire, a été apprécié. Ben oui. Puis après, ben, si la ville puis trop cabochonne pour sélectionner tu sais, des terrains dans des endroits qui sont logiques de le faire, ben ça, c'est une autre question, là. Oui, mais le terrain de tennis, là, les pickleball, ils ont sacré ça, c'est des terrains de tennis qui sont là depuis toujours. C'est tout, là. Là, il y a un changement, il y a un nouveau sport sur ces terrains de tennis-là. Ouais, Ben, mais Christy, tu as été te mettre ta maison ou tu as acheté une maison à côté d'un endroit qui est censé avoir du monde. C'est pas de notre faute s'il n'y a plus personne qui joue au tennis, là. C'est pas de notre faute si le monde trouvait ça plate puis il n'y allait pas. C'était bon pour toi. Tu avais des terrains de tennis inoccupés depuis des dizaines d'années. Fair enough. Mais il est censé avoir du monde sur tes terrains de tennis. C'est pas de notre faute si c'était pas populaire au Québec. Mais là, il y a de quoi qui est populaire dessus. C'est fait pour ça. Go fuck yourself. ça montre pas une société qui est très, très en santé, ça, là. Ça Euh, montre une société vieillissante, qui est intolérante, qui n'est plus active et qui est morte en dedans. C'est ça que ça montre. Puis on l'a vu pendant la COVID. Les gens étaient confortables dans ce pas de vie-là. Les seuls qui étaient en sacrament, c'était ceux-là qui vivent encore, ceux-là qui ont encore une vie active, ceux-là qui ont encore des enfants qui sont dynamiques. Mais les éléments dynamiques de la société ont été pointés du doigt dans cette crise-là comme étant des nuisances. Et depuis que c'est arrivé, là, ça finit plus. Le power trip des crétins à vie plate là, n'est plus capable. On n'est plus capable. Votre vie est plate, c'est votre problème, sacrément, pas le nôtre. Hey, man. Le tennis ne m'a jamais dérangé parce que c'est une sorte de coup sourd et doux. Non, il y avait juste personne sur le terrain. Mais avec le pickleball, c'est un peu comme être dans une chambre de torture psychologique. Hey, là, va C'est te une, torturer ailleurs. c'est une citation, ce que je viens de lire là, là. Ça, c'est Jennifer qui reste dans le bloc appartement à côté du terrain de pickleball.
elle a dit que non, non. Ça, c'est une forme de torture psychologique à Ouais, c'est entendre ça. le bruit de pickleball. Tu penses que TVA, c'est pas une torture psychologique, toi? Pour moi, c'est une torture psychologique. À toutes les fois que je rentre dans une place et que LCN est ouvert, là, c'est de la torture psychologique en sacrament. Mais sais-tu quoi? J'ai pas appelé un journaliste pour dénoncer ça. Pas sûr qu'il m'aurait écouté. Là. Ah, puis ça, c'est parce qu'un moment donné, c'était mon point de tantôt. En société, il faut que tu apprennes à être tolérant. Tu n'as pas le choix. Si vous voulez être intolérant, tu t'achètes une maison dans le fin fond du bois à Saint-Malachie ou Mhm. je sais pas trop, puis tu vas vivre là, là. Et tu vas avoir la Moi, crise de paix. j'adore mon garagiste, puis je continue, même si j'ai déménagé, à aller chez mon garage à Sainte-Claire de Bellechasse. Je l'adore. Mais son esti de TV, il a mis à Salut Bonjour dans la salle d'attente. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben oui, puis sais-tu quoi? Moi, pas loin de chez nous, là, il y avait pas un voisin direct, mais pas loin à côté. Là, il avait son char l'autre matin en écoutant du Cain. Moi, je considère que c'est de la torture psychologique, écouter ça. Mais c'est quoi? Je porterais pas plainte à la ville. Hey, là, j'entends du Cain trop fort. Vous allez passer un règlement pour empêcher le monde d'écouter Adam et Ève, puis ah ouais, embarque ma belle. Elle est même pas belle, sa blonde, en plus, sacrément. Non, non, je l'ai toléré. Qu'est-ce que tu veux que. Pour vrai, je trouve que c'est. Hey, on va s'en aller sur Patreon. D'ailleurs, on va vraiment vous remercier. Depuis le début du mois de juillet, vous êtes en feu. On a déjà 130 nouveaux membres Patreon. C'est gigantesque. On va probablement battre notre record de nouveaux memberships qu'on avait en juillet 2022. Fait que bienvenue à tous nos nouveaux membres. C'est quoi Patreon? C'est 3 $ par mois, 6 $ par mois ou 10 $ par mois, le forfait que vous voulez selon votre consommation. Si vous voulez la totale, c'est 10 $ par mois. Si vous voulez juste de l'extra contenu, il y en a de l'extra contenu. On vient de faire une demi-heure, mais la réalité, c'est qu'il reste 55 minutes de show. Là. Puis le reste du show, il va être le fun. Parce que là, on peut passer des vidéos qui avaient des droits d'auteur, puis que là, on ne pouvait pas Ouais, c'est passer. ça l'affaire. Il va y avoir de la musique dans ces vidéos-là. Fait que c'est pour ça qu'on ne les passe pas dans la partie gratuite, parce que YouTube fait chier souvent. Fait que là, il y a toutes sortes de choses comme ça. On se laisse aller un petit peu plus aussi. C'est quand même le Ouais. fun, parce qu'il y a moins de tarés sur Patreon que sur YouTube. Salut les tarés, vous mettez des bons commentaires souvent. On vous apprécie, c'est bon pour l'algo, mais vous êtes tarés. Mais ouais, c'est ça. Hey, ça paraît-tu que je m'en vais en vacances, moi? Ouais. Je m'en vais en vacances. Fait que sur Patreon, la CAQ et le crack et Joe Biden à la COVID. Fait que. Un peu, là. Oui, on est Bienvenue en 2022. Là. oui, on est en 2024, mais somehow, ce matin, c'est une nouvelle worldwide. Joe Biden a la COVID. Ouh.